Lucia débarque sur Zenless Zone Zero et dans cette vidéo je vais présenter le personnage avec son kit, comment l'équiper, les stats à lui mettre et les équipes dans lesquelles on pourra la jouer puisqu'elle va être un personnage support. On va aussi regarder l'apport qu'elle aura sur les différents DPS qu'elle pourra supporter. J'ai eu la chance de tester le personnage sur le serveur créateur expérience d'Oyoverse. Il se peut donc qu'il y ait des changements d'ici la sortie officielle du personnage. S'il y en a, je vous en ferai part dans les commentaires. Et pour commencer, Lucia est un personnage soutien, comme j'avais dit en préambule, et elle va être spécialisée dans le soutien des agents rupture. Ce qui veut dire que pour le moment, c'est surtout Yixuan qui va en profiter. Mais elle aura une grosse synergie aussi avec Kiidari qui va sortir en phase 2. Au niveau de son kit, il y a une mécanique principale, c'est avec les points de songe. C'est la barre qu'il y a en dessous des PV du personnage, on est habitué maintenant sur Oyoverse, ils ont tous ça. Ils seront augmentés dès qu'elle fera une attaque spéciale EX, et en atteignant 100 points, elle entrera dans l'état songe. Dans cet état, les attaques qu'elle fera seront améliorées en unisson, ceci en consommant des points de songe. Alors, améliorer en unisson, qu'est-ce que ça veut dire? Les attaques de Lucia seront soit des attaques de caprice ou d'unisson. Par exemple, les attaques normales sont des attaques de caprice, alors que l'ulti, ce sont des attaques d'unisson. Donc les attaques qui sont considérées comme des attaques de caprice seront améliorées en unisson, quand elle sera dans l'état songe, et ce, en consommant 25 points de songe. Ce qui fait que les multiplicateurs des attaques d'unisson sont plus élevés, et donc feront plus de dégâts. L'état songe se termine une fois que la barre de songe arrive à 0, et tant que la barre n'est pas à 0, on ne peut pas de nouveau gagner des points de songe. Ok, alors maintenant qu'on a vu que les dégâts de Lucia peuvent être améliorés, est-ce que les dégâts de Lucia seront bien meilleurs grâce à ça? Eh ben non. En fait, les dégâts personnels de Lucia sont relativement faibles, mais par contre elle va donner de bons buffs aux alliés, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quand elle fera une attaque spéciale UX, les alliés vont gagner Brise Ténèbres. C'est un effet qui donnera un bonus de force transperçante et qui peut aller jusqu'à 900 points. Et c'est calculé en fonction des PV de Lucia. On en parlera plus en détail dans la partie des stats, mais il faudra 24 000 PV pour être au maximum du bonus. Et il y aura aussi un bonus de 30% de dégâts critiques. Alors pour rappel, la force transperçante, c'est une stat que possèdent les agents rupture pour leurs dégâts, et uniquement eux. Donc en utilisant Lucia avec un personnage attaque par exemple, ce buff n'aura aucun effet. Et actuellement, les deux seuls agents rupture que nous avons, c'est Yixuan et Manato, en attendant Kiidari. D'ailleurs, la prochaine vidéo ce sera le guide sur Manato. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'elle fera une attaque d'unisson, les alliés vont gagner l'effet Continue du Rêveur. Alors, petit aparté, d'habitude je ne vous donne pas tous les noms des effets des buffs, mais là ils sont tellement abusés et un peu rigolos, ils ont créé plein d'effets avec des noms assez particuliers que je vous en fais profiter. Mais en vrai, ne retenez pas les noms, retenez uniquement les buffs. Je vous ferai une petite synthèse à la fin du kit pour faire le total des buffs qu'elle va apporter. Donc l'effet Continue du Rêveur, qui sera donné aux alliés pendant 12 secondes, quand Lucia fera une attaque d'unisson, ça fera plus 20% de bonus de dégâts. De plus, toutes les 6 secondes, elle va consommer 25 points de songe pour faire une attaque de contre-coup quand elle sera off-field. Et pour finir, vous pouvez remarquer que quand on entre dans l'état songe, on voit des bulles autour de l'écran. Ça permet de savoir quand on y est ou pas, puisque même si on peut guetter la barre de songe en dessous de ses points de vie, les bulles sont quand même aussi un bon indicateur. Et le dernier bonus de l'état songe sur les alliés, c'est qu'ils vont gagner 5% de leur PV max. Avec son ulti, elle va invoquer un monstre qui fera des dégâts et va laisser une zone sur le sol. Dans cette zone, les alliés vont récupérer des PV chaque seconde, et le soin va dépendre des PV max de Lucia. Aussi, si vous n'étiez pas dans l'état songe, en activant l'ulti, Lucia gagnera 100 points de songe et rentrera automatiquement dans cet état. Et si vous y étiez déjà, au moment où elle arrivera à 0 points, elle gagnera directement et automatiquement 100 points, et rentrera de nouveau dans cet état. Attendez, je vous ai montré l'ulti, mais sachez que vous pouvez contrôler le monstre de l'ulti quand elle le lance. Vous utilisez les touches directionnelles comme ça pour déplacer votre personnage, et vous pouvez contrôler le monstre pendant quelques secondes, et ça, c'est la classe. Alors, on ne fera peut-être pas ça dans Assaut Mortel pour optimiser les points, mais à côté, c'est assez drôle, je ne vous le cache pas. Alors, comme souvent sur Zenless Zone Zero, le kit est compliqué à expliquer, mais en pratique, il est très simple à comprendre et à utiliser. Et on va voir en pratique comment tout activer. Avec Lucia, vous ferez une attaque spéciale EX, puis des attaques jusqu'à activer l'état songe. Ensuite, vous ferez une attaque normale, ce qui la fera passer en unisson et consommera 25 points de songe. Ceci pour donner l'effet Continue et ses bonus de dégâts. Ensuite, vous pourrez switcher sur Yixuan. Et quand vous avez fait votre rotation, qui va durer environ 20 secondes, vous refaites en sorte de revenir dans l'état songe et vous lancez l'ulti si vous l'avez. Comme ça, les alliés auront le maximum de buffs qui sont les suivants.
Avec le kit, plus 900 points de force transperçante, plus 5% de PV max, plus 20% de bonus de dégâts, plus 30% de dégâts critiques, et un petit soin avec l'ulti. Au niveau des disques de poussée, il y aura plus 18% de bonus, et le moteur ampli, si vous avez son signature, va donner 25% de bonus de dégâts, plus 15% de PV. Et justement, on va regarder les moteurs amplis. Son moteur ampli signature donnera 30% de PV, ce qui sera excellent, parce qu'on aura besoin d'atteindre 24 000 PV sur elle, et ce bonus sera forcément un apport très apprécié. En passif, on aura plus de régène d'énergie, qui sera la deuxième stat dont on voudra focus sur Lucia, et un bonus aux alliés de 25% de dégâts, et 15% de PV. C'est évidemment très fort. Mais on peut faire sans. Puisque les moteurs amplis sont des investissements en vœux qui sont quand même assez importants, il y a des possibilités de faire sans. Le moteur ampli Canon Kaboom donnera de la régène d'énergie en main stat, mais on n'aura pas de bénéfice du passif, puisque le bonus d'attaque qu'il va donner aux alliés aura peu d'impact sur les autres si vous jouez Yixuan, Manato ou Yidari. En effet, les agents rupture bénéficient quasiment pas des bonus d'attaque, comme peuvent en bénéficier des agents attaque. Et sinon, il y a le moteur ampli du Battle Pass, sphère ludique endiablée, qui donnera 50% de régène d'énergie, mais le passif sera ultra aléatoire, puisque vous aurez le bonus d'autocritique si vous affrontez un ennemi avec des faiblesses éthères. Mais s'il n'a pas de faiblesse éthère, vous n'aurez pas du tout le passif d'activer. Au niveau des disques de poussée, vous mettrez un 4 pièces berceuse au clair de lune, pour la récupération d'énergie qu'elle apporte en 2 pièces, et le bonus de dégâts aux alliés qu'elle donnera en 4 pièces. Pour le 2 pièces, vous mettez soit un 2 pièces compte de Yunkui pour les 10% de PV si vous n'arrivez pas à atteindre les 24 000 PV, sinon, si vous les atteignez sans ce set, vous pouvez mettre un 2 pièces Swing Jazz pour le bonus de récupération d'énergie. Et pour les stats à viser, c'est très simple, disque 4, disque 5 et disque 6, PV % en main stat. Et en substat, on visera PV % et PV flat, c'est pas compliqué. J'ai testé avec un disque 6 régène d'énergie, mais en n'ayant pas les 24 000 points de vie, on n'a pas le buff complet de force transperçante, et je trouve que cela ne pose pas de problème de recharge d'énergie. Je me suis pas retrouvé à court d'énergie quand je faisais mes rotations, pas comme Joufoufou, où c'est un petit problème dans le kit du personnage. Donc avec le moteur ampli, n'ayez pas crainte pour la récupération d'énergie sur Lucia. On voudra avoir 24 000 PV hors combat pour avoir l'activation du bonus de 900 de force transperçante. La Lucia que j'utilise dans cette vidéo a 24 401 PV et 2,18 de récupération d'énergie avec son moteur ampli signature. Maintenant, quel est l'impact sur Yixuan? J'ai fait pas mal de tests d'équipe et voici les résultats. Par rapport à son ancienne team premium Astrayao, Joufoufou et Yixuan, le remplacement d'Astrayao par Lucia augmente fortement le score de l'équipe. J'ai aussi testé les teams avec double support et ce sont les teams qui performent le mieux derrière la nouvelle team premium. Sinon, les équipes avec les stunners Gâchette et Pushra obtiennent de très bons résultats, mieux que le Panda. Les tests ont été faits avec les agents de rang S M0 avec leur moteur ampli signature et pour les agents de rang A, M6 avec leur moteur ampli 4 étoiles raffinement 5. Lucia est donc une grosse upgrade à Astrayao pour Yixuan, elle sera aussi dans la meilleure équipe de Yidari qui sortira en phase 2. Je ferai plus de tests et un guide sur Yidari peu avant sa sortie. Manato aussi en bénéficiera beaucoup, une vidéo guide sur lui va sortir dans quelques jours. Maintenant, est-ce que Lucia est viable avec d'autres DPS qui ne sont pas rupture? Alors si vous n'avez pas d'agent support de rang S, alors ces bonus ne seront pas très intéressants pour eux, mais certains buffs universels comme les bonus de dégâts et les bonus de dégâts critiques sont intéressants pour les agents attaque, mais comparé à une Astrayao, les buffs seront bien moindres. Par exemple, sur une team MB, l'apport d'Astrayao est bien plus impactant que Lucia. Pour faire simple, si vous ne jouez pas d'agent rupture, je ne vous conseille pas forcément de la prendre puisque son apport sera très limité. Et si vous souhaitez vous investir sur votre Lucia, voici ce que font ces Mindscape Cinema. Avec sa M1, les attaques des alliés vont ignorer 18% de la résistance à tous les attributs des ennemis et ils vont générer 5% de plus de décibels. Elle pourra aussi prolonger l'état continu du rêveur lorsqu'il est terminé. Sa M2 augmentera les attaques unisson. C'est peu utile puisque ce sont ses dégâts personnels, mais la deuxième partie est intéressante puisque les alliés vont gagner 15% de dégâts de force transperçante. C'est uniquement pour les DPS rupture que cela va servir, ce sont les seuls à faire ce type de dégâts. Sa M4 donnera 100 points de décibels à l'équipe lorsque voile éthérique est activée ou prolongée. Sa M6 augmentera ses dégâts personnels et ses attaques d'unisson feront un coup sur du taux critique et cela augmentera ses propres dégâts critiques. Je trouve la M1 et la M2 bonnes, les autres Mindscape Cinema sont vraiment si vous adorez le personnage. Et justement, faut-il prendre son moteur ampli ou sa M1? Je vous recommande son moteur ampli puisque cela vous permettra d'atteindre les 24 000 PV et d'avoir une bonne régène d'énergie. Ce, sans compter les bons buffs que cela apporte aux alliés. Maintenant, quel est mon avis? Quels sont les points positifs et négatifs du personnage?
Alors le personnage est facile à jouer, le kit est encore très mal expliqué in-game, avec ses multiples noms d'effets de partout, ça devient urgent d'ailleurs de simplifier les kits du côté d'Oyoverse. On ne peut pas avoir des kits aussi longs pour finalement un personnage simple à jouer. Les personnages ont tous 3 à 4 effets, et arriver sur la page des compétences et avoir un roman ne rend pas le jeu avenant pour un nouveau joueur. Ce n'est pas spécifique à Lucia, tous les personnages récents ont ce problème, et Oyoverse devrait simplifier, parce que le kit de Lucia est simple, et elle est simple à jouer. Elle apporte d'excellents buffs à Yixuan, c'est le support qui lui manque depuis la 2.0. Si vous aimez Yixuan ou Yidari ou Manato, Lucia sera le support à avoir pour vraiment maximiser leurs dégâts. Il faudrait faire plus de tests, mais je pense que l'équipe Yixuan, Jufufu et Lucia, en termes de dégâts, l'équipe est la plus puissante à ce jour devant les équipes de Miyabi. Par contre, elle n'aura pas vraiment d'intérêt si vous jouez des DPS attaque ou anomalie. Elle reste assez niche et n'est pas aussi universelle qu'une Astra Yao par exemple. Ça nous fait maintenant 3 supports de rang S, Astra Yao pour les DPS attaque, Yuzua pour les DPS anomalie et maintenant Lucia pour les DPS rupture. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, surtout avec le mode assaut mortel. Je suis assez satisfait du personnage, je trouve que par rapport aux 2 précédents personnages sortis en 2.2, elle aura un apport plus important in-game. Pour rappel, les vidéos que vous voyez ont été tournées sur le serveur Creator Experience d'Oyoverse, et s'il y a des changements d'ici à la sortie du personnage, je vous le ferai savoir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et ciao!